GM, les prochaines semaines seront décisives pour toi si tu veux réussir ton prochain bull run. Si tu ne commences pas maintenant à investir, à remplir petit à petit tes bagues, à faire du DCA, etc., ça ne sert à rien, tu vas rater ton prochain bull run. Dans cette vidéo, on va faire le point sur tout ce qui se passe actuellement sur le marché des crypto-monnaies. Je vais te présenter quelques crypto-pépites que je hold et avec lesquelles je compte bien prendre mon petit pactole pendant le bull run. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. Mais avant tout, bien évidemment, s'il te plaît, tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu laisses un like. Parce que si tu t'abonnes pas et que tu n'actives pas la cloche, tu seras pas notifié quand je sors une vidéo et toutes les opportunités crypto, tu vas les rater. Donc ce serait bête pour toi que tu les rates. Donc tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu laisses un like. Si ce n'est pas fait, rejoins aussi mon canal Telegram. On est près de 6000 dessus, c'est extrêmement actif. Tout ce que tu ne vois pas sur YouTube, c'est sur Telegram. Il y a du coup de l'actu crypto, il y a des giveaways, il y a des chips crypto. Je te montre comment faire de l'argent en crypto-monnaie et ce gratuitement. Donc rejoins mon Telegram, tu as le lien en description et en commentaire épinglé. On a actuellement un BTC qui est à 63 000 et je vais vous dire quelque chose, ça va sûrement pas vous plaire, mais moi pour le moment je m'attends à un crash. C'est pour ça qu'en début de vidéo je vous ai dit il va falloir commencer maintenant à DCA afin de recharger vos altcoins, etc. pour optimiser vos profits pendant le prochain bull run. Mais on va y revenir juste après. On va check vite fait le marché des cryptos en temps réel. On a vraiment pas grand chose. On a ENS, Lido qui remonte un petit peu. ENS c'est logique, pourquoi? Parce que ENS, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un service de nom de domaine décentralisé. Tous les noms .eth que vous voyez à la fin, c'est ENS. En fait, lorsque vous allez envoyer des fonds à un wallet, si vous avez peur par exemple de vous tromper sur l'adresse, etc., vous allez pouvoir mettre le nom de domaine directement de la personne et envoyer les fonds. Moi, pour ma part, j'ai plusieurs noms de domaine. Donc, au lieu de donner mon adresse, je donne mon nom de domaine. La personne peut envoyer directement les fonds dessus. Et lorsque vous allez envoyer les fonds de votre MetaMask vers l'adresse, il suffit juste de taper le nom de domaine et vous allez tomber sur le wallet. On a aussi Pendle, on a Lido qui est un protocole de stacking sur ETH. Si on regarde en 24 heures, honnêtement, ça va, c'est pas si moche. On a Pice qui a pris du coup 3,5%, qui est une technologie d'Oracle. On a le WorldCoin qui a pris 5,6%. On a Sandbox 2%, Notcoin 4,4%. On a PP 3%, Injective 2,4%. On a le Toncoin, le fameux 1,3%. On a le Layer 0 qui a perdu 10%. Weave qui a perdu 7%. Monero qui a perdu 5%. Monero, ça me choquerait pas de le revoir encore tomber. Pourquoi? Parce qu'avec toutes les technologies de Zero Knowledge et toutes les technologies comme DOP pour crypter les fonds, etc., ça me choquerait pas que Monero soit de moins en moins utilisé. Si on regarde par mois, c'est une catastrophe. Beaucoup de rouge, en sachant qu'on a les alts qui ont pris une grosse claque, mais fallait s'y attendre. On a Avax qui a perdu 33% par exemple ici. On a aussi Arb qui a perdu 32%. On a Jup qui a perdu 38%. Gala qui a perdu 35%. Bref, on a eu une grosse claque sur les alts. Par contre, on a Hondo qui est un de mes plus gros bags qui a pris 30%. On a le Notcoin qui a pris 170%. Le Brett, le même coin Brett qui a pris 170%. Bref, vous voyez que c'est quand même assez mitigé. Mais on va revenir maintenant du coup sur la charte du Bitcoin. Le pattern qu'on a ici, celui-là, donc top pour potentiellement redescendre, c'est en quelque sorte le pattern qu'on a eu du coup en 2021, en sachant que il faut savoir que tous les étés, le marché crypto se prend une tarte. Donc là, par exemple, en été 2021, on a le BTC qui est passé de 64 000 à pratiquement 29 000. En l'espace de 105 jours, il a perdu 55%, pour par la suite, mi-juillet, début août, aller taper du coup l'ATH à 68 000, soit une hausse de pratiquement 132%. Ce qui me choquerait pas, c'est que le BTC a cherché du coup potentiellement cette zone ici, qu'on a ici, peut-être range un petit peu ou même aller un petit peu plus bas pour taper cette zone ici là et du coup repartir à la hausse pour aller taper un autre ATH aux alentours du coup de janvier 2024, donc quelque part par ici, et logiquement pourquoi pas aller chercher du coup les 80 000, 90, ce qui ferait sens honnêtement, parce que voilà, on voit que le premier top ici est toujours plus bas que le deuxième, donc si ça fait comme 2021, on irait chercher potentiellement les 80 000, mais honnêtement voilà, les 100 000 sont faisables avec tous les ETF, les institutions qui sont en train d'arriver sur le marché, etc. Donc on va le refaire un peu plus propre. Ça me choquerait pas du coup que là le pattern qu'on a ici soit le pattern qu'on a eu ici en 2021. Pourquoi pas aller chercher du coup cette zone ici, donc descendre aux alentours des 45 000 pour remonter ici un peu plus tard, en sachant que on voit que le premier pattern est toujours plus bas que le deuxième, en sachant aussi que si on regarde la dominance du Bitcoin, on a la dominance du Bitcoin qui continue à monter tranquillou, en sachant que pour ceux qui le savent, on a la alt season qui se déclenche aux alentours des 40%. Ici, cette zone ici, donc tout ce qui est septembre 2021, etc., ça a été la zone où les altcoins ont littéralement explosé. Donc ça me choquerait pas de voir le BTC potentiellement aller chercher les 60% ici et aller chercher du coup cette zone. Après voilà, je ne suis pas trader, j'ai pas fait Wall Street, je suis pas ami avec Kerviel, mais
ça fait sens. Donc, à voir comment ça se passe pendant les prochaines semaines, voire les prochains mois. Il y a plusieurs crypto-monnaies que je suis de très très près. Il faut savoir que Arkham, Rio sont mes plus gros bags crypto. Alors, je ne chill pas mes bags, mais je vous présente des technologies qui peuvent vraiment exploser pendant le prochain bull run. On a Arkham qui est un tool de data privacy sur la blockchain qui permet à n'importe qui de pouvoir traquer des wallets, savoir qui reçoit des fonds de qui, avoir des identités derrière des wallets, etc. On a Arkham qui a 400 millions et je vous jure que Arkham a un potentiel x10, je l'ai dit. Après, ça reste un potentiel. Ça ne veut pas dire qu'Arkham va absolument faire x10. Mais voilà, on est sur 75 millions de volume. Arkham qui est listé pratiquement partout. En sachant qu'avec Arkham, vous allez pouvoir traquer tous les wallets, tous les exchanges, etc. Là, par exemple, on a BitGet. Si d'ailleurs tu veux t'inscrire sur BitGet, tu as le lien en description et en commentaire épinglé. Mais tu peux voir combien de fonds un exchange a. Tu peux aussi traquer les wallets de personnes. Par exemple, on va taper le wallet de Vitalik. Donc, tu as juste besoin de taper Vitalik et tu vas voir Vitalik Buterin ici. Donc, ça charge et tu vas voir que Vitalik a, par exemple, dans son portefeuille, à l'heure où je te parle, 800 millions de dollars, qu'il a de l'ETH, qu'il a du WRAP-ETH, qu'il a du STRK, qu'il a du USDC, etc. Bref, tu vas pouvoir tout voir. Tu vas pouvoir voir ses swaps, ses inflows, ses outflows, etc. Tout est traquable grâce à Arkham et la technologie de Arkham va être extrêmement utilisée pendant le prochain bull run. Déjà, premièrement, tous les proof of reserve des exchanges, savoir quel wallet a combien de fonds. Lorsqu'il va avoir des exploits, etc., ça va être utilisé pour traquer les wallets, etc. Donc, Arkham, crypto-monnaie qui a un énorme potentiel. Sans parler de Rio, Rio qui a un énorme potentiel, market cap à 100 millions, qui est du coup un token qui n'est même pas listé partout. Il n'est pas sur Bybit, il n'est pas sur Binance, il n'est pas sur Coinbase par exemple, comparé à Ondo qui lui est sur Coinbase. Et Rio qui est un projet RWA qui veut être en quelque sorte la boîte principale pour permettre aux entreprises de faire des SaaS sur la blockchain avec l'RWA. Bref, grosse technologie, grosse hype, en sachant que comme tu peux le voir, pendant très longtemps, il y a eu très peu de volume. Disons les 500 millions, 600 millions market cap, pourquoi pas 1 milliard pendant le prochain bull run. Troisième crypto-monnaie aussi, c'est le PIC qui n'est toujours pas sorti. J'ai déjà fait une vidéo sur le PIC. Un projet qui a été du coup en levée de fonds sur CoinList. Ils ont levé près de 20 millions de dollars. Ils bossent avec Bosch, Mastercard, Airbus, Continental, etc., etc. Et ils veulent créer en quelque sorte le plus gros écosystème d'épines. Ils bossent avec énormément de boîtes. Ils ont apparemment une blockchain qui pourrait supporter jusqu'à 100 000 transactions par seconde avec un coefficient Nakamoto à 90. Donc ça montre que c'est vraiment décentralisé. Bref, j'ai très très hâte. Le TGE pourrait avoir lieu du coup dans les prochaines semaines. Mais même si j'ai une grosse allocation sur PIC, j'ai investi pratiquement 10 000 dollars sur PIC, je vais hold ma position parce que c'est ce type de projet là qui peut vraiment taper plusieurs dizaines de milliards de market cap. Donc je vais hold. Je vais vraiment garder ma position pendant le bull run. Je vais vendre par palier, etc. À voir comment le TGE va se passer, mais honnêtement, je suis plutôt confiant. Il y a aussi le RLB. Alors, RLB qui a pris quand même une claque, mais pourquoi je vous en parle? Parce que c'est le token de Rollbit qui est un des plus gros sites de gambling. Qui dit bull run dit la dumb money qui va arriver dans tous les sens. Donc, les gens ne vont plus savoir quoi faire avec leur argent, etc. Donc, vont logiquement jouer au casino. Qui dit gros casino, dit beaucoup de personnes qui vont jouer. Ils ont des NFT, etc. Et du coup, les personnes vont vouloir investir dans le token afin de participer aux loteries, etc. Donc, il se pourrait que pendant le prochain bull run, le token de Rollbit explose, en sachant que le token est sorti en 2022, donc n'a pas connu le cycle de 2021, donc il a vraiment tout pour exploser pendant le prochain bull run. Et dernière crypto sur laquelle je suis assez bullish, c'est le Ondo, encore une fois une crypto RWA, 1,6 milliard de market cap qui sont listés du coup sur Coinbase. Il n'y a pas de Binance pour le moment, mais je pense que ça risque de pas tarder du tout. Ondo qui est du coup un projet RWA, il se présente comme la nouvelle ère d'inclusion financière, donc ils veulent permettre à n'importe qui d'avoir des produits et des services financiers sur la blockchain, etc. Donc ça peut vraiment devenir extrêmement huge. Petit bonus aussi, tu as le Toncoin qui n'est toujours pas listé sur Binance, mais ça va pas tarder, je vous avertis. Toncoin qui est la crypto-monnaie de l'écosystème Telegram. Tu peux envoyer du Toncoin à tes contacts, tu peux utiliser le Toncoin pour avoir des numéros de téléphone sur Telegram, des noms de domaine, tu peux payer en Toncoin sur tout l'écosystème Telegram. Bref, Telegram qui est un des plus gros réseaux sociaux au monde, donc ça me choquerait pas que le Toncoin arrive à 50 voire 60 milliards de market cap pendant le prochain bull run, en sachant que si on se met en all, il a connu du coup rapidement le bull run en 2021, puis à range pendant un bon moment, et il est maintenant en train d'exploser parce que voilà, Telegram sont vraiment en train de se mettre full Web3, en sachant que le réseau social hub crypto, disons, c'est Telegram. Donc le Toncoin risque vraiment d'exploser pendant le prochain bull run. Après, tu as pas mal de crypto-monnaies aussi que tu dois garder un œil. Tu as Chainlink, Avax, tu as aussi Render. Bref, tu as pas mal de projets qui ont un énorme potentiel. Donc continue à accumuler parce que c'est pendant cet été où tu vas avoir des grosses opportunités pour acheter de plus en plus de crypto-monnaies à des prix très réduits. Et à partir, je pense, de septembre, octobre, le marché des altcoins risque d'exploser. Et c'est à ce moment-là où tu vas devoir, bien évidemment, vendre par palier, etc. afin de récupérer tes profits. Mention spéciale aussi à BitGet. Ils
ils ont listé le pré-market du hamster. Alors c'est un token future, donc c'est un token temporaire. Et en quelque sorte, les montants seront adaptés à la supply une fois qu'elle est du coup publique, etc. Donc voilà, un exchange de plus qui liste du coup le hamster dans leur pré-market. Ça montre comme quoi les exchanges ont vraiment les yeux sur ce token, qui est du coup le token de Hamster Combat, l'application sur Telegram Tap to Earn. Donc voilà, tu as vu dans cette vidéo les crypto-monnaies que tu dois accumuler pour le prochain bull run. Abonne-toi, active la cloche et laisse un like. Et nous on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony, à plus.